Et si l'histoire de Jésus qu'on vous a racontée toute votre vie n'était qu'une demi-vérité? Et si derrière l'image d'un humble charpentier et d'un enseignant moral se cachait un mystère bien plus profond, un mystère que l'Église a passé des siècles à essayer d'enfouir? La vérité est que Jésus n'est pas venu pour construire une autre religion. Il est venu pour révéler un chemin, une science cachée de l'éveil qui pourrait libérer l'étincelle divine endormie en chaque être humain. Un message si puissant qu'il pourrait démanteler tout système bâti sur la peur, l'obéissance et le contrôle. Car lorsque vous réalisez que le royaume des cieux n'est pas quelque part dans le ciel, mais en vous, vous n'avez plus besoin de prêtres, de rituels ou de permissions pour vous connecter à Dieu. Vous devenez le temple, vous devenez la lumière. Durant près de 2000 ans, cette vérité a été déformée, éditée et effacée. Mais des fragments ont survécu, enfouis sous les sables égyptiens, encodés dans l'Évangile de Thomas, perdus et les enseignements mystiques connus sous le nom de gnose. Ces textes révèlent une version choquante de Jésus, non pas comme un sauveur lointain à adorer, mais comme un maître de conscience, enseignant à l'humanité comment s'éveiller au divin en elle. Des 18 années manquantes de sa vie à ses initiations secrètes en Égypte et en Inde, aux évangiles que l'Église a tenté de supprimer, c'est la facette de Jésus que vous n'étiez pas censé voir. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qu'il a vraiment enseigné, tout change, la religion, la réalité et même qui vous croyez être. Il n'est pas venu pour être adoré, il est venu pour vous éveiller. Et c'est le secret qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. Des parchemins poussiéreux des anciens mystiques, au murmure des légendes oubliées, une question hante les érudits depuis des siècles. Où était Jésus pendant ces 18 années manquantes? La Bible ne donne aucune réponse. Pourtant, à travers l'Inde, l'Égypte et le Tibet, des histoires ne persistent. Celle d'un jeune sage venu de l'Occident qui étudia les sciences sacrées, débattit avec des moines et parla d'unité divine. Certains l'appellent Issa, d'autres Yuz Asaph. Mais tous décrivent une figure qui ressemble à celui que nous appelons plus tard le Christ. Que ces récits soient soit littéraux ou symboliques, leur essence porte une vérité qui résonne avec le modèle de l'initié. Celui qui disparaît du monde, descend dans le silence et revient transformé. En Égypte, les initiés pénétraient dans des temples creusés profondément dans la terre. Là, dans l'obscurité totale, ils affrontaient une mort symbolique avant d'émerger renaissants, non plus simplement humains, mais conscients de leur essence immortelle. Se pourrait-il que Jésus ait emprunté ce même chemin d'initiation? Lorsqu'il réapparut à 30 ans, ses enseignements portaient des échos indubitables de la sagesse hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce n'étaient pas des mots de doctrine, mais d'expérience directe, le genre de savoir qui ne vient qu'à ceux qui ont vu au-delà du voile. Les histoires disent qu'il étudia la géométrie sacrée de la création, les lois de la vibration et de l'énergie, l'alchimie de la transformation, non pour accomplir des tours de magie, mais pour révéler la science cachée de l'âme. Car pour le mystique, les miracles ne sont pas des violations de la nature. Ce sont les expressions naturelles de quelqu'un qui s'est souvenu de qui il est vraiment. Ainsi, lorsque Jésus guérissait les malades ou calmait la tempête, il ne défiait pas la réalité, il s'y alignait. Son pouvoir ne lui était pas accordé d'en haut, il s'éveillait de l'intérieur. Et c'est l'essence de toute initiation, mourir à l'illusion de la séparation et s'éveiller comme le pont vivant entre le ciel et la terre. Pour comprendre ce que Jésus a vraiment enseigné, nous devons voir au-delà de la surface des Écritures, au-delà des paraboles et des miracles, et pénétrer dans l'architecture secrète de la transformation qui se cache en dessous. Dans les anciennes écoles de mystères d'Égypte et de Grèce, le chemin vers l'illumination n'était pas une question d'adoration, mais d'initiation. Les étudiants subissaient des rituels de mort symboliques, descendant dans des tombes pour affronter l'obscurité et l'illusion. Ce n'est qu'en émergeant, renaissant à la lumière, qu'on disait qu'ils avaient éveillé la mémoire de leur soi supérieur. Maintenant, regardez Jésus sous ce même angle. Son baptême dans le Jourdain n'était pas simplement un acte de purification, c'était l'ancien rituel de mort et de renaissance.
Sa transfiguration sur la montagne était le dévoilement de la lumière divine à travers l'âme purifiée. Et même la croix, le symbole le plus incompris de toute l'histoire, portait l'essence de l'initiation. Pour les mystiques, la croix n'était pas un instrument de torture, c'était le symbole de la transcendance. Elle marquait le point où la matière et l'esprit s'intersectent, où la limitation humaine est crucifiée, afin que la conscience divine puisse s'élever. Prendre sa croix n'a jamais été destiné à signifier souffrir aveuglément, mais à abandonner le faux soi, l'ego, afin que l'âme éternelle puisse s'éveiller. Quand Jésus dit « Il vous faut naître de nouveau », il ne prêchait pas la conversion. Il décrivait un processus d'alchimie intérieure, la mort de l'illusion, l'éveil de la conscience. C'est pourquoi il a également dit « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Dans chaque véritable tradition mystique, égyptienne, hermétique, hindoue ou chrétienne, ce cycle de mort et de renaissance représente le voyage de l'âme vers son foyer. C'est le dépouillement du temporaire afin que l'Éternel puisse transparaître. Et lorsque Jésus émergea de son propre tombeau, il ne revenait pas pour prouver sa divinité. Il la révélait comme un miroir. Un miroir pour vous, car sa résurrection n'était pas seulement un événement, c'était une invitation. Imaginez ceci, un rouleau enfoui sous les sables d'Égypte pendant 16 siècles, caché des rois, des prêtres et des empires. En 1945, il fut découvert près d'un lieu appelé Nag Hammadi, et ce qu'il contenait n'était rien de moins qu'un tremblement de terre spirituel. C'était l'Évangile de Thomas, une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, sans équivalent dans la Bible. Pas de miracle, pas d'histoire de crucifixion, pas de résurrection au sens traditionnel. Juste des mots, vifs, lumineux et vivants, pointant directement vers l'éveil. Jésus dit, « Le royaume des cieux est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. » Dans un autre verset, il dit, « Coupez un morceau de bois et je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez. » Ce ne sont pas des métaphores de poétique. Ce sont des clés, des codes cachés, révélant une vérité longtemps supprimée, que le divin n'est pas lointain ou confiné au ciel d'en haut, mais tissé à travers chaque grain de l'existence. Le Christ dont parle Jésus n'est pas seulement un homme, c'est un état de conscience, une étincelle divine endormie au sein de chaque âme, attendant d'être rappelée. Cet évangile menaçait tout ce que l'Église primitive avait bâti. Un message de divinité intérieure ne laisse aucune place aux intermédiaires. Pas de prêtre pour vous absoudre, pas d'institution pour vous contrôler, pas de gardien entre vous et Dieu. Car si vous pouvez trouver le divin en vous, toute la hiérarchie de l'autorité spirituelle s'effondre. Ainsi, l'évangile de Thomas fut enfoui, taxé d'hérésie et effacé du canon. Pourtant, sa lumière ne s'est jamais éteinte. Il parlait à ceux qui cherchaient la vérité, plutôt que le dogme, l'expérience plutôt que la croyance. Ce que Thomas a conservé, c'est l'essence brute de la sagesse du Christ, une carte pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur. C'était le message que Jésus a murmuré à ses disciples et à quiconque était prêt à entendre. Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. Ceci n'est pas une religion, ceci est un souvenir. Bien avant que le christianisme ne prenne forme, les mystiques de nombreuses traditions parlaient d'une grande descente, l'histoire de l'âme, un fragment de lumière divine tombant dans le dense royaume de la matière. C'est le mythe le plus ancien connu de l'humanité, et il vit discrètement au sein de la compréhension gnostique du Christ. Selon cette vision, chacun de nous commence dans le royaume de l'esprit pur, entier, radieux et complet. Mais en entrant dans le monde physique, l'âme oublie son origine. Elle se retrouve piégée dans des couches d'identité, nom, corps, mémoire, désir. Elle commence à croire qu'elle est séparée, fragile, seule. C'est la chute, non pas de la rébellion, mais de l'oubli. Les gnostiques voyaient Jésus non pas comme un sauveur qui nous délivre du péché, mais comme un messager du souvenir. Sa voix était l'appel divin, brisant le brouillard de l'amnésie. Vous n'êtes pas seulement chair et os, vous êtes lumière, vêtue de forme. Sa mission n'était pas de nous convaincre d'une croyance, mais de nous éveiller du rêve de la séparation. À leurs yeux,
Le Christ n'était pas une seule personne, c'était le Logos, la conscience éternelle qui parle au sein de chaque âme éveillée. Rencontrer le Christ, c'était rencontrer le souvenir de sa propre divinité. C'est pourquoi les gnostiques l'appelaient le révélateur. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », il ne revendiquait pas l'exclusivité. Il déclarait une vérité pour tous les êtres, que la même lumière brille en vous. Ses enseignements étaient un miroir reflétant le visage oublié de Dieu au sein de chaque cœur humain. Platon parlait du même mystère dans l'allégorie de la caverne. Le Bouddha le décrivait comme l'éveil du rêve. Les gnostiques l'appelaient anamnèse, le souvenir. Être sauvé, dans leur langage, n'était pas échapper au monde, mais voir à travers lui, s'éveiller de l'illusion et se souvenir de qui vous êtes vraiment. Une étincelle divine, rêvant temporairement d'être humain. S'il est une vérité sur laquelle les mystiques s'accordent, c'est celle-ci. La divinité n'a jamais été destinée à être adorée, elle était destinée à être réalisée. Le Christ que Jésus incarnait n'était pas le sien seul. C'est la lumière éternelle qui scintille doucement au sein de chaque âme, attendant d'être reconnue. En grec, le mot « Christos » signifie « loin ». Mais au sens ésotérique, il signifie la conscience éveillée, le moment où l'humain fusionne avec le divin. Les gnostiques enseignaient que le Christ est un principe universel, non confiné à un homme ou à une ère. C'est le Logos, la raison divine, l'intelligence vivante qui anime la création elle-même. Cette compréhension transforme tout. Le salut cesse d'être un événement extérieur accordé par la foi. Il devient une révolution intérieure, un souvenir. Jésus ne demandait pas l'adoration, il offrait un plan de transformation. Ses paroles, « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes » n'étaient pas une flatterie métaphorique. C'était une initiation, une invitation à éveiller la même lumière en nous-mêmes. Lorsque la conscience christique s'éveille à l'intérieur, la perception change. Le monde n'apparaît plus comme un champ de bataille d'opposés, ciel et terre, esprit et matière, soi et autres, mais comme un unique tissu vivant, tissé d'intelligence divine. Éveiller le Christ intérieur, c'est voir à travers l'illusion de la division et agir depuis l'unité, la sagesse et la compassion. Les mystiques modernes pourraient décrire cela comme l'éveil quantique, réalisant que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais est la source de toute création. Ce que la science appelle énergie, les anciens l'appelaient esprit. La même vérité, un langage différent. Le Jésus gnostique ne nous demandait pas de nous prosterner. Il nous demandait de nous souvenir, d'éveiller l'étincelle endormie, le pneuma, le souffle de Dieu, caché sous le bruit de la pensée et de la peur. Car le vrai miracle n'a jamais été de marcher sur l'eau ou de la changer en vin. Le vrai miracle était de montrer à l'humanité comment transformer la conscience en lumière. Les anciens gnostiques croyaient que le vrai salut ne consistait pas à échapper à ce monde, mais à s'éveiller en son sein. Et ce même appel résonne encore aujourd'hui, peut-être plus urgemment que jamais. Dans un monde débordant d'informations, mais affamé de sagesse, le chemin de la gnose, la connaissance intérieure directe, est le chemin du retour à soi. Ce chemin ne nécessite pas de temple ou de rituel gravé dans la pierre. Il commence dans le silence, dans l'immobilité, dans le simple acte de se tourner vers l'intérieur. Méditation, contemplation, prière, ce ne sont pas des échappatoires à la vie, mais des portes d'entrée vers le battement de cœur divin de l'existence. Le vrai temple n'a jamais été en dehors de vous, c'était toujours votre propre conscience. Marcher sur le chemin de la gnose, c'est commencer à voir différemment, à remarquer la lumière qui brille derrière chaque forme, à entendre le murmure de l'éternité sous le bruit du temps. C'est vivre consciemment. Agir depuis le souvenir que tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez, est tissé de la même substance divine que vous-même. Le message caché de Jésus n'était pas destiné à une élite. C'était un appel universel à l'éveil, un rappel que vous n'êtes pas séparé de la source que vous cherchez. Quand il disait « Vous êtes la lumière du monde », il parlait au potentiel au sein de tous les êtres, à l'étincelle divine qui n'a besoin que de reconnaissance pour s'allumer. Et c'est peut-être pourquoi ces enseignements ont été enfouis, interdits et qualifiés d'hérésie.
parce qu'une humanité éveillée ne peut être contrôlée. Une âme qui connaît sa propre divinité ne peut être gouvernée par la peur. L'ère de la croyance aveugle touche à sa fin. Ce qui vient ensuite est l'ère de l'expérience directe, de la gnose. Le même chemin que Jésus a parcouru, la même lumière qu'il a éveillée, reste disponible maintenant, ici, en vous. Donc, la question n'est pas de savoir si l'Église a caché son message. La question est, êtes-vous prêt à vous en souvenir? Alors peut-être que l'histoire de Jésus n'était jamais censée se terminer à la croix. Peut-être était-elle toujours destinée à commencer en vous. Pour les gnostiques, le salut n'a jamais consisté à croire en quelque chose d'extérieur à soi. Il s'agissait de se souvenir de ce que l'on est déjà. Chaque enseignement, chaque parabole, chaque miracle était un miroir vous ramenant à votre propre origine divine. La même lumière qui brillait à travers Jésus brûle doucement dans chaque âme, attendant d'être reconnue. Il n'est pas venu pour être adoré, mais pour montrer le chemin, pour rappeler à l'humanité l'ancienne vérité murmurée à travers chaque âge, que le royaume des cieux n'est pas quelque part loin, mais ici, maintenant, caché derrière les yeux qui voient, Nanaï. L'Église a construit des autels à son image, mais le véritable autel a toujours été le cœur humain. La vraie résurrection n'est pas dans l'histoire. Elle se produit chaque fois qu'une personne s'éveille de l'illusion et se souvient de sa nature divine. C'est le Christ vivant, renaissant encore et encore à travers les âmes éveillées. Alors demandez-vous, et si la voix qui appelle à travers les siècles ne demandait pas la croyance, mais le souvenir? Et si la seconde venue du Christ n'était pas un retour du ciel, mais l'éveil de la conscience christique à travers l'humanité? Ceci est l'invitation, non pas à suivre, mais à se souvenir, à regarder à l'intérieur et à redécouvrir l'étincelle qui ne vous a jamais quitté, parce que la lumière que vous cherchez n'a jamais été perdue. Elle a seulement été oubliée. Et maintenant, il est temps de vous souvenir de qui vous êtes vraiment.